Salut à tous, bienvenue dans cette 5e émission dédiée au Lumix GH5, le tout dernier appareil photo et vidéo de Panasonic. J'ai avec moi deux invités, vous allez comprendre pourquoi. On va parler de post-focus et de focus stacking. Alors lorsqu'on fait une photo, que ce soit avec l'autofocus ou de manière manuelle, on fait en général la mise au point sur le sujet que l'on veut mettre en avant sur une photo. Et plus l'ouverture de l'objectif sera grande, par exemple 1.8, plus la zone de netteté sera faible. Mais avec le GH5, vous avez le droit de ne pas choisir immédiatement quel sera le plan net et quels seront les plans flous. Et ça grâce à une nouvelle fonctionnalité assez dingue qui s'appelle le post-focus. Pour y accéder, réglez tout d'abord la molette d'entraînement sur post-focus, représentée par une fleur et une montagne. Réglez ensuite le sélecteur de focus sur le premier mode autofocus, AFS ou AFF. Visez ensuite la scène et prenez la photo. Vous verrez alors le GH5 réaliser une analyse de votre scène plan par plan. Et là, la magie commence. Avec votre doigt, appuyez sur une zone de la photo et celle-ci devient nette. Appuyez sur un autre plan et celui-ci devient net à son tour. Lorsque vous avez choisi la photo parfaite, appuyez sur le bouton central de la molette principale et vous pouvez enregistrer la photo. Évidemment, vous pouvez à nouveau changer la zone de netteté et enregistrer une seconde photo. Autre fonctionnalité assez incroyable également, le focus stacking. Et là, le GH5 va vous permettre d'extraire une photo où tous les plans seront nets. Ça, c'est fou. Pour cela, lorsque vous avez pris votre photo en mode post-focus, appuyez sur le bouton F1 ou même l'icône affichée à l'écran. Puis sur fusion automatique. Le GH5 va alors analyser l'ensemble de l'image et fusionner toutes les photos en une seule en gardant à chaque fois le plan le plus net pour chaque plan de la scène. On pourrait presque parler ici de photos impossibles. Et si vous souhaitez conserver seulement quelques plans dans la zone de focus, choisissez plutôt fusion de gamme et avec votre doigt dessinez la zone que vous souhaitez garder parfaitement nette. Là aussi, vous pouvez exporter l'image que vous venez de traiter. Cette 5e émission est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu comme les autres, mais attention, ce n'est pas fini puisque l'on se retrouve très bientôt pour la 6e émission où on va parler de Bluetooth et de Wi-Fi. Vous entendez ça les gars? Allez, salut à tous et à très bientôt.